Oula mienté, je commence par m'excuser. Je vais vous faire un direct à 17h30 heure de Bandung, donc 18h de Paris et de Bruxelles, mais j'ai pas pu. Donc voilà, donc j'ai fait plutôt une vidéo parce que je pense que je dois peser mes mots et vous dire les choses proprement, sans, comment dire, faire quelque chose qui soit trop long. Je préfère aller droit au but, comme ça je dirai les choses proprement et il n'y aura pas de controverse, je les dirai et encore une fois, je ne parle qu'à mon nom. Voilà. Donc, nous sommes aujourd'hui le 12 mai et là il est 19h pratiquement 30. Voilà. Je vous fais cette vidéo pour vous parler de ce qui s'est passé hier. Vous savez, hier c'était la première, il y en aura d'autres, mais véritablement le premier acte désacralisant pour mon père depuis qu'il est mort, le premier acte. Il y a des petites choses comme ça qui se sont dites, des petites manœuvres là, mais ça c'est le premier acte public. Et c'est un acte qui est cautionné par trop de gens. Donc il était nécessaire pour moi de m'exprimer. Voilà. Pas. Je vais essayer, ce sera difficile, de ne pas trop personnaliser et de ne pas d'élever le débat. Parce que je pense que ce dont il est question, c'est pas de mesquinerie, c'est pas de petites choses, mais ce sont de grandes choses. Donc je vais dire les choses proprement et je vais essayer de le faire en moins de 10 minutes. Et il y aura une suite, je vous dirai quoi. Voilà. Donc je commence d'abord par m'adresser aux Bandjounais, aux Bandjounais, et en leur disant, mes sœurs 5 confiance. Et en vous disant surtout, Yako. Vous savez, je suis quelqu'un qui croit féministe, j'ose le mot. Voilà, je sais qu'il a une connotation comme ça qui peut être péjorative, mais j'ose le mot. Je suis une féministe, au sens de Beauvoir du terme. Je suis une féministe. Donc quand je vois une tournante, quand je vois un gangbang, comme pour dire les choses en anglais, quand je vois un viol collectif, je ne peux que plaindre la victime. Donc, les Bandjounes, les Bandjounais, Yako. Voilà. Vous savez, ça m'a fait penser quand j'ai vu ce qui s'est passé hier, parce que j'observais cela de loin. Je ne voulais pas parler avant, parce que si j'avais pris parti, si j'avais dit quelque chose, ça aurait été occulté. On aurait dit héritage, famille. On l'a quand même fait, voilà. Mais je préférais que les bandes jaunes, que ce qui s'est fait se fasse, pour vous dire, voilà, pour vous rappeler ce que je dis au moins depuis le 28 novembre. Il faut brûler Bandjoun. Et pour vous rappeler que moi je l'ai fait du vivant de mon père, en vous disant ce qui n'allait pas, en vous disant ce qui venait, et en vous disant, si vous ne m'écoutez pas, ça aura lieu. Vous vous souvenez des polémiques, vous vous souvenez de ce qui s'est dit, vous vous souvenez de ce qu'on a osé dire sur moi. Voilà. Donc je me souviens particulièrement parce que j'en parle, parce que c'est ça, c'est cet événement-là créé par ceux qui ont pris le pouvoir en massacrant, en mangeant la dépouille de Fotso. Un corps qu'on ne vous a même pas encore montré. Il n'y a pas eu d'acte de décès. On ne sait pas dans quelles conditions il est mort, mais on mange ce qui reste. On marche dessus et on s'assoit sur ce truc. On s'assoit sur Bandjoun. Voilà. Donc cette polémique à deux balles qu'il y a eu à l'époque en disant que Christelle Nadia Fosso voulait venir imposer le porno à Bandjoun. Je me souviens de la réaction des Bandjounes, de beaucoup d'entre vous, des Bandjounais, qui m'ont craché dessus en disant « Quelle honte! On ne te laissera pas faire. » Voilà, on ne te laissera pas faire. On disait à une femme handicapée qui écrit un livre dont le seul crime est de penser contre tous, en disant « Je me vaux, je sais de quoi je parle, je sais ce qu'il faut. Je sais. Voilà, j'ai lu des bouquins, j'ai une pensée et je vais l'exprimer. » Mais on m'a dit, on est des gardiens du temple. Tu te prends pour qui? Bandjoun, ce n'est pas comme ça, on est des Bandjounes, pas Bandjoun, pas en Afrique, pas. Je dis à ces gens-là, vous êtes où? Qu'est-ce qui s'est passé hier? Vous ne vouliez pas du porno, qu'est-ce qui s'est passé hier? Je ne dis pas pour vous chambrer, je plains Bandjoun. Je dis toutes les victimes de viol. Je suis d'abord avec elles. Mais là, je dis, vous saviez que ça allait venir. Quelqu'un vous a prévenu. Quelqu'un vous a prévenu. Vous n'êtes pas coupable, mais vous êtes responsable. Vous êtes responsable. Donc, je n'ai pas fait le direct parce qu'il y a des mots que je ne dois pas dire, mais que je vais écrire. Mais je tenais à le dire. Et vous savez, ce qui s'est passé, détaillons rapidement, parce que je vois les titres des journaux, les journalistes m'envoient. Je dis, respectez un peu la distance que je mets entre vous et moi. Si j'ai envie de parler à quelqu'un, je vais appeler quelqu'un. Voilà. Bonne journée.
Bon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé hier? On écrit, c'est ce qui est indécent. Mon père n'est pas mort, ça ne fait même pas 2 mois qu'il est mort. Ça ne fait même pas 2 mois qu'il est mort. Mais on trouve le moyen de le rendre responsable d'une absurdité, d'une imbécilité, de quelque chose qu'il ne souhaitait pas, que rien ne vous prouve qu'il a voulu. Parce que on veut prendre la voie facile et parce qu'on veut installer quelque chose qui va mener comme d'habitude la mangeoire. À la mangeoire. À la mangeoire, j'aurais dit le mot. Voilà. Et donc, je suis là depuis au mois de novembre. J'en parle. J'ai écrit un livre. Je dis ça, je dis ça. Et les bandjounes, pas tous, il y en a qui ont été avec moi, qui ont essayé de comprendre ce que je voulais dire. Mais je parle aux autres qui ont voulu trivialiser, qui ont rabaissé, qui ont dit folie, qui ont dit elle ne sait pas de quoi parle, qui ont dit ne touche plus au village. Est-ce que ce que je n'ai pas dit, est-ce que ce que j'ai dit était faux? Voilà. J'ai personnalisé, pas en critiquant sévèrement des gens importants qui étaient là et qui se sont rendus complices de ce qui s'est passé hier. Parce qu'ils étaient impuissants et parce que d'une certaine manière, c'est eux qui ont créé ça. En ne faisant pas ce qu'il fallait faire du vivant de Fotso pour éviter cette fin absurde qu'il a eue et ce pourrissement qu'il y a à Bandung maintenant. Je parle de 2 personnes. Et ce ne sera pas, je ne le dis pas maintenant, je l'ai dit avant. Je parle d'Emmanuel Chatué et je parle d'Albert Contu. À Emmanuel Chatué, je dis, tu pourras dire que je ne te respecte pas, mais non. Ce que j'ai dit publiquement, je te l'ai dit en privé. Et là, Emma, permets-moi de t'appeler Emma. Tu sais, il y avait cette expression. Dans mon livre, il y a cette expression d'Hélène Sixou, que je cite, qui se termine en disant « Nous sommes des conséquences ». Chatué, toi qui dis que tu avais le même grand-père que mon père, toi qui t'es senti pousser des ailes quand tu n'étais plus là, là je te dis, regarde ce qui s'est passé, je te dis, comme le disait à l'époque, au caillou conséquences. Tu aurais pu éviter ça. Tu aurais pu éviter ça, mais tu ne l'as pas fait. Parce que tu voulais ta place et que tu voulais ton tour. Voilà. Albert Conchu, toi et moi, on ne se connaît pas. Mais nous avons quand même eu des contacts. Voilà. Nous avons eu des contacts. Et je te plains. Je sais que tu as avalé beaucoup de coups de frein. Mais toi aussi, quand Fotso était là, tu aurais pu changer les choses, mais tu ne l'as pas fait. Tu ne l'as pas fait. Mais je vous plains tous les deux. Non, 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 je ne vous chambre pas. Et vous savez ce que je vais faire? Je sais qu'on vous a interdit de venir à l'enterrement, aux obsèques de Fotso. Vous savez que moi, je ne serai pas là. Mais parce que je tiens à ce que vous soyez là, parce que je pense que vous êtes responsable, il faut que vous participiez à ça. Moi, je vais vous signer une procuration pour que vous me représentiez à l'enterrement de mon père, auquel je ne serai pas là, à ces obsèques. Jean, je suis prêt à vous signer une procuration pour que vous puissiez participer, pour que vous y contribuiez, parce que je pense que vous êtes responsable de ce qui se passe. Vous avez vu un Fotso affaibli, vous avez vu qu'on l'a vendu de son vivant, et vous avez participé à cela en pensant qu'après lui, vous allez que c'était possible de prendre sa place. Je ne dis pas que vous êtes des gens mauvais, mais je vous dis c'est ce qui s'est passé. Et moi, la fille, quand j'ai crié, quand j'ai dit ce que j'avais à dire, quand j'ai écrit un livre pour le défendre, aucun de vous n'a levé le petit doigt. Vous avez plutôt participé avec la foule en aidant ceux qui aujourd'hui vous crachent dessus, qui se sont assis sur vous hier, qui se sont assis sur vous hier, et qui se sont assis sur vous hier. Dans Bandung, ne nous dites pas, ne me dites pas que c'est de la faute de Fotso qu'il a transféré la mairie en chefferie. Ce n'est pas ce qui se passe. Il y a au moins un de ses enfants qui, au moins depuis novembre, qui vous dit non, 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 et qui vous dit ça ne se passe pas, et qui vous a prévenu en vous disant de la manière la plus virulente possible pour que vous l'écoutiez, il faut brûler Bandung. Et qui vous a dit
Futso n'a qu'une seule femme, et c'est Banjul. Et qui vous a dit, si vous ne faites pas attention, voilà ce qui va se passer. Et ce qui s'est passé, s'est passé. Donc Banjul, Yako, mes sincères condoléances. Mais, regardez-vous dans la glace. Emmanuel Chatu, Albert Conchu, les autres, regardez-vous dans la glace. Et s'il vous plaît, ne dites pas dynastie Futso parce que vous savez que non. Futso, ce n'était pas ça. Futso n'a pas possédé Banjul. Futso n'a pas transformé Banjul en une chefferie. Futso a donné à Banjul. Futso est mort pour Banjul. S'il avait voulu imposer sa fille, s'il avait pensé que c'était ça son héritage, il l'aurait fait de son vivant parce que lui, c'était un bébé. C'était pas un bébé de l'ombre. C'était pas un homme politique. C'était un Bamdeke qui a fait ses affaires et qui après a fait de la politique pour servir sa communauté, pour servir son village, pour servir son pays. Pour les journalistes, ne dites pas ça, ce n'est pas cette assurité-là, ce n'est pas la politique du ventre. Ça ne vient pas de Futso. Ça, c'est le produit des Banjulais, des Chatu et des Conchu. Futso était au-dessus de ça. Il l'a toujours été. Oui, à la fin, il a été affaibli. Et ce qui s'est passé, s'est passé. J'ai essayé l'année dernière avec Yves Michel Futso de défendre, d'attirer votre attention. Il n'y a pas de dynastie familiale. Où est son corps? Dans quel pays sommes-nous? Dans quel village sommes-nous? Où on, sans qu'on ait vu la dépouille de quelqu'un, on assiste à des scènes comme à celles qu'on a assistées hier. Il n'y a pas eu de testament, on ne vous a rien dit. Comment est-il mort? Quand est-il mort? Comment? Où est-ce qu'il est maintenant? Les obsèques seront quand? Et on met ça et on dit politique, on dit héritage, on dit c'est ce qu'il aurait voulu. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Je termine en rappelant qui était mon père. Mon père est né en 1926. Il n'est pas impossible qu'il avait 100 ans. Le plus grand nombre de ces années, il les a fait en se construisant lui-même, en étant un homme d'affaires, en étant les premiers capitaines d'industrie du continent africain. Il a fait de la politique quand il avait plus de 70 ans. Et ce n'était pas un choix de sa part. Mais comme il était un homme de devoir, il a pensé qu'il n'était pas impossible pour lui de ne pas faire autrement. Voilà. Donc ça n'avait rien à voir avec une soi-disant amitié pour un homme d'État ou pour des intérêts personnels. Il a pensé que c'était la seule manière de faire que Banjul, le Cameroun avance. Il avait peut-être tort. Il a certainement commis des erreurs. Mais jamais il n'a utilisé l'État camerounais pour manger. Au contraire, jamais il ne s'est servi de Banjul pour manger. Au contraire. Je termine en m'adressant à quelqu'un, à tous ces gens-là. Il y a quelqu'un que je respecte sur la toile, dont je ne l'accoste pas. Je ne dis pas quelque chose pour l'insulter, parce que je le respecte, mais c'est lui qui dit des choses comme ça. Et ce n'est pas le seul. Qui personnalise en disant que Futso est un ami intime du président, en ramenant tout à l'affect, c'est-à-dire au plus petit des commun, pour occulter le fait que mon père Joseph Lemon était un homme d'État. Là, je m'adresse à J. Remingona. J. Remingona, je vous connais, je vous suis depuis. Moi, je pense que vous êtes excellent quand vous parlez de football. Mais j'ai suivi vos directs quand vous parlez de Futso, quand vous racontez certaines anecdotes, et je peux savoir qui vous les a dit. Et moi, je vous dis, cher J. Remingona, je vous mets au défi. Je sais que vous aimez Ronaldo, moi j'adore Messi. Et là, je vous dis, c'est le défi que je vous lance. Et si vous le réussissez, je vous invite à Barcelone au prochain Classico. Je vous inviterai à Barcelone au prochain Classico pour qu'on regarde le match ensemble, afin qu'on puisse discuter de cela. Quand vous dites ce que ça sur Futso, citez-moi un homme d'affaires camerounais de sa génération, c'est-à-dire qui avait 15 ans de plus ou 15 ans de moins que lui, qui a fait mieux que lui. Qui a fait mieux que lui, qui a été exemplaire. Citez-moi quelqu'un. Un nom au Cameroun. Allez, disons juste à l'ouest du Cameroun. Quelqu'un qui a mis sa fortune,
toute sa fortune carrément, une grosse partie de sa fortune, en dépit du grand nombre d'enfants qu'il avait, au service de son village. Citez-moi quelqu'un qui l'a fait. Et qui, en faisant de la politique, a beaucoup perdu. A perdu des entreprises, a perdu une banque, a perdu des membres de sa famille. Citez-moi quelqu'un au Cameroun. Citez-moi quelqu'un dans les Gracides. Citez-moi même quelqu'un en Afrique centrale. Citez-moi quelqu'un, un homme d'affaires de sa génération, 15 ans de plus ou 15 ans de moins, en Afrique, qui a fait autant que Fosso. J. Rémy Bémet, citez-moi ça. Donc, cher J. Quand vous dites que c'est l'ami intime du président, qu'est-ce que j'essaie de dire? Que c'est parce qu'il a vu le président et qu'il aimait, qu'il a fait les choix qu'il avait? Est-ce qu'il est encore possible pour quelqu'un, avec l'éducation qu'il avait, de faire un choix en pensant, en se trompant peut-être, mais en pensant que c'était le bon choix et que c'était le seul choix possible? Donc, je termine en disant ça. Victor Fosso est un homme d'affaires, un grand industriel qui a fait de la politique à tort ou à raison pour servir les siens, pour servir Banjoun, pour servir son pays, pour servir le continent africain. Il n'a pas fait partie de la mangeoire, au contraire, il a donné. Et on a mangé. Et on a mangé. Jean-François Bayard avait cette expression que tout le monde a popularisée qui s'appelait la politique du ventre. Et Fosso n'en a pas fait partie. La politique lui a pratiquement tout pris. L'a rabaissé. Voilà. Il a essayé. Je pourrais vous parler des budgets de Bandoun, de ce qu'il a fait. Voilà. Donc, quand on dit mairie succession, non, 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 non. Ne regardez pas Fosso. Il y a deux films auxquels vous devez penser, deux films. Le premier, c'est Les Accusés, dans lequel on donne une femme de la manière la plus absurde possible, avec des gens qui encouragent. Nous avons vu ce qui a eu lieu hier. Il y avait des applaudissements, des gens sans culture, sans éducation, et qui avaient faim, qui disaient n'importe quoi, et qui ne se demandaient pas où était Fosso. Où est-ce qu'il était, dans quel morgue il était à Paris. L'autre film s'appelle The Toy, avec Richard Pryor, où on montre qu'un individu devient la propriété d'enfants gâtés, d'enfants qui ne se sont fait nulle part et qui pensent qu'ils peuvent s'asseoir sur quelque chose qui ne leur appartient pas, au nom de leur père, dont personne ne sait où il est. Je terminerai par ça. Fosso n'était pas Banjoun, mais Fosso a essayé de faire Banjoun. Et si Fosso avait voulu posséder Banjoun, il aurait fait autrement. Fosso n'a pas voulu que Banjoun soit une chefferie. C'était un homme d'affaires. Et je pense que les Banjoun, les Camerounais, les Africains devraient se demander qu'est-ce que l'État du Cameroun a fait pour Fosso. Qu'est-ce que l'État du Cameroun a fait pour Fosso? C'est la seule question. Fosso ne pensait pas que sa famille devait posséder la mairie de Banjoun, mais il pensait qu'il avait construit quelque chose. Il avait une œuvre, il avait des sociétés. Et malheureusement pour lui, on lui a volé l'œuvre de sa vie. Je terminerai en vous disant que je prépare un texte sur cela, qui sera publié dans les prochains jours, et je vous en parlerai. Donc Banjoun, Yako, Emmanuel Chatu, Yako, Albert Hunch, Yako. Mais, autant que moi, vous êtes responsables, parce que dans Défiguré, j'ai essayé de vous dire ce qui se passait. Vous avez tous fermé les yeux, parce que ça vous arrangeait, parce que vous pensiez que c'était facile de remplacer Fosso. Voilà. Et qu'il suffisait d'avoir été son ami, de porter son nom pour marcher dans ses pas. Vous vous êtes rendu compte que ça ne suffit pas hier. Ça ne suffit pas. Il est temps de recommencer à penser, s'il vous plaît. Quand vous mangez Fosso, lavez-vous au moins les mains pour ne pas infecter les autres. Merci, chers tous. Je posterai sa vidéo sur Facebook et sur tous les autres trucs. Et je vous demande, donc on est ensemble, on continue. Achetez le livre, lisez le bouquin. Et puis, suivez, likez. On est ensemble, posez-moi des questions. Je ne recule pas, je ne recule devant rien. Je ne personnalise pas sciemment.
parce que je veux être audible. Et on va continuer et je vais dire les choses. À très bientôt.